Mesdames, Messieurs, nous allons commencer la cérémonie du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Message de l'ARAC. L'amitié entre les peuples de France et d'Algérie, pour vivre, pour se développer, doit s'appuyer sur le socle de la vérité. Cette vérité, nous la devons à tous ceux qui, pour leur histoire douloureuse, blessée, veulent ouvrir une nouvelle page. La vérité n'abîme pas, elle répare. La vérité ne divise pas, elle rassemble. Le devoir d'histoire, même quand c'est tragique, même quand il est douloureux pour nos deux pays, doit être accompli, c'est œuvrer pour l'avenir. L'Arabe estime que 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, chaque peuple doit assumer son passé. Un traité de paix et d'amitié doit venir régulariser les rapports de coopération entre nos deux pays. Cet acte servirait de socle à une nouvelle politique de solidarité et de développement entre la France et l'Algérie, ainsi qu'avec le peuple du Maghreb et de toute la Méditerranée. Nous commémorons aujourd'hui la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Je veux profiter de ce jour de souvenir pour évoquer ici, devant vous, la mémoire de 3 femmes, de 3 militantes, de 3 combattantes. La première s'appelait Djamila Boupacha. Engagée dans la libération de son pays aux côtés du Front de libération nationale algérien, elle est arrêtée en 1960 pour une tentative d'attentat à Alger. Cette jeune femme de 23 ans sera violée et torturée des jours durant par l'armée française. C'est ainsi qu'elle avouera, dans les caves immondes et noires où des hommes sans conscience ont commis, au nom de la France et de l'État, les actes les plus barbares. En pleine guerre d'Algérie, où la suite des jours n'est qu'une sombre nuit, 2 femmes vont défendre Djamila Boupacha et avec elle les valeurs suprêmes de liberté et d'humanité. Vous connaissez ces 2 femmes. La première s'appelle Gisèle Halimi. Avocate et féministe, nous lui devons une vie tout entière dédiée au combat pour les droits des femmes, mais aussi, et on l'oublie trop souvent, contre le racisme, l'antisémitisme, contre le système colonial et pour les mouvements indépendantistes algériens. La seconde s'appelle Simone de Beauvoir. Philosophe et féministe, nous lui devons d'avoir porté, comme nul autre, la parole des femmes et l'égalité entre les sexes au travers de ses écrits et de ses engagements politiques. Comme Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir défend et soutient l'indépendance algérienne. Toutes 2 vont défendre Djamila Boupacha. Gisèle Halimi comme avocate, Simone de Beauvoir comme écrivaine. Menacées par l'extrême droite et l'organisation de l'armée secrète, moquées par le gouvernement français qui ordonne et légitime les tortures et les violences, elles vont se battre avec toute la force des âmes libres. Pendant que l'une bataille sur le plan judiciaire, l'autre publie une série d'articles dans le journal Le Monde pour dénoncer les ignominies dont se rend coupable la France. Par l'inflexibilité de leurs actions, elles obtiendront l'amnistie de Djamila Boupacha. Mais surtout, par leur courage et par leur voix, elles ont révélé au grand jour les actes de torture pratiqués et encouragés par l'armée et la police française. Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir publieront toutes 2 un livre, Djamila Boupacha. Ce livre est un livre contre l'oubli. Voici ce qui écrit Simone de Beauvoir. Une Algérienne de 23 ans, agent de liaison du FLN, a été séquestrée, torturée, violée avec une bouteille par des militaires français. C'est banal. Depuis 1954, nous sommes tous complices d'un génocide qui, sous le nom de répression, puis de pacification, a fait plus d'1 million de victimes. Hommes, femmes, vieillards, enfants, mitraillés au cours des ratissages, brûlés vifs dans leur village. Abattus, égorgés, éventrés, martyrisés à mort. Pouvons-nous encore être émus par le sang d'une jeune fille? Après tout, comme l'a insinué finement M. Patin, président de la commission de sauvegarde, au cours d'un entretien auquel j'assistais, Djamila Boupacha est vivante. Ce qu'elle a subi n'est donc pas terrible. Voilà la réalité de ce que fut la guerre d'Algérie.
Voilà ce que produit l'asservissement d'un peuple par un autre peuple. 61 ans après que la guerre d'Algérie ait pris fin, les paroles de Gisèle Halimi et de Simone de Beauvoir pourraient appartenir à l'histoire. Elles pourraient reposer sagement dans les manuels d'une bibliothèque vieille et poussiéreuse. Elles pourraient n'être que les lointains échos d'une époque à jamais révolue. Mais voilà, à l'heure où je m'adresse à vous, à 5000 km d'ici, en Iran, un régime autoritaire arrête, enlève, torture et assassine des femmes qui oseraient sortir de chez elles tête nue et revendiquer pour elles-mêmes et pour leur peuple les droits individuels les plus primaires et les plus indispensables. À l'heure où je vous parle, à 2400 km d'ici, en Ukraine, des miliciens au service du régime russe de Vladimir Poutine étalent avec fierté et en totale impunité sur leurs réseaux sociaux les exactions commises sur le peuple ukrainien et sur les femmes ukrainiennes en particulier. À l'heure où je vous parle, en Afghanistan, des millions de femmes sont déchues de tous leurs droits. En quelques mois à peine, des décennies de patients progrès en matière d'égalité des sexes ont été anéantis. Les femmes afghanes réduites au silence vivent sous la menace constante de la violence des hommes. C'est pour Djamila Boupacha, pour les femmes iraniennes, pour les femmes ukrainiennes, pour les femmes afghanes que nous sommes réunis aujourd'hui ici. En ma qualité de mère, mais aussi en tant que citoyen et surtout en tant qu'homme, je vous le demande, n'oublions pas qu'aujourd'hui encore, des caves immondes existent pour marquer les corps et faire taire les voix. Notre devoir immuable et notre responsabilité sont immenses. Comme hier, suivant l'exemple de Gisèle Halimi et de Simone de Beauvoir, nous devons nous trouver debout aux côtés du seul véritable parti, celui de l'humanité, irréductible et fière, et celui des femmes qui souffrent à travers le monde. Je vous remercie.